salut Iron Striken, salut Soul Silver et bienvenue à tous sur ce stream du docteur Traoul, bien sûr. J'ai des choses à faire pour ceux qui ont raté les histoires hier, il y a eu des difficultés. Il y a eu des choses qui ont tourné malheureusement pas comme je l'aurais voulu. Les principaux problèmes qu'on a pu avoir, c'est une situation où je sens qu'on l'a pas pris pareil en termes de RP avec Sushint. Et je sens que globalement, au final, cette situation, on aurait préféré qu'elle ait pas lieu tous les deux, parce que ça nous a un petit peu détourné de nos intentions de base pour nos persos. Ça nous a un petit peu fait sortir de notre axe. Pour l'instant, le docteur Traoul est encore pas trop emmerdé, dans le sens où j'ai réussi à m'en sortir non condamné, il n'y a pas eu de soucis. Je pense qu'on était un peu tous les deux en faute, même si j'ai senti que Sushint avait du mal à l'accepter. Mais du coup, je suis un petit peu inquiet aujourd'hui parce que Sushint sort quand même avec un des parrains de la pègre. Alors pas vraiment, hein, mais c'est un déclin un petit peu violent qu'il peut y avoir sur ce serveur RP. En tout cas, un des patriarches des clans violents qu'il peut y avoir dans ce serveur. Donc j'avoue que ça serait intéressant que je dodge tout ça. Et je pense que la première partie de ma soirée que j'espérais passer à faire de la recherche sur la chloroquine pour essayer de progresser, sachant qu'on est rendu à la version 1.5, et que pour l'instant j'ai pas pu la tester si ce n'est sur les deux guignols de super-héros là, mais que honnêtement c'est compliqué de voir s'il y a des effets secondaires sur ceux-là. Hein. Donc la problématique à l'heure actuelle c'est que je sais pas trop où j'en suis. Voilà. À l'heure actuelle je sais pas trop à quoi m'en tenir, je sais pas trop si je vais avoir des alpha-casts qui sont censés venir me casser la gueule, mais vu comment elle avait l'air vénère, Béa, je pense qu'il faut que je m'attende à me prendre un petit raid ce soir, donc je pense que là, malgré mon métier de médecin, mon objectif risque d'être assez facile, il va falloir que je m'arme. Hein. Et je vais essayer de voir si mon ami Kiddy est intéressé pour une embauche en tant que garde du corps pour la soirée. Hein. Parce que sinon j'ai vraiment peur que ma tronche se retrouve incrustée dans un quelconque trottoir. Je vais aussi d'ailleurs en profiter pour aller peut-être déposer un peu d'argent que j'ai sur moi à la banque. Parce que je sens que la soirée va être costaud, voilà. Donc objectif de ce soir, essayer de récupérer rapidement un permis port d'armes et aller me battre. Et je pense que ça sera pas mal. Donc on va profiter. Y'a qui d'autre comme médecin ou LSMS ce soir s'il vous plaît là, y a des appels qui sont pris, vous dites pas que vous les prenez et je me déplace pour rien là. Alors moi je viens d'arriver, hein. Laissez-moi tranquille 2 secondes. Est-ce que je prends ma voiture de luxe moi pour partir en ville? Ça me semble être une très mauvaise idée, je sais qu'il fait plutôt mauvais de moi à l'heure actuelle. Je vais voir s'il y a moyen de déposer un petit peu d'argent chez moi. Je peux avoir jusqu'à 99 colocs dans cette maison, j'avais même pas fait gaffe. Ça fait peut-être un peu beaucoup, on risque de dormir un peu les uns sur les autres, hein. Ça fait un peu communauté hippie. Est-ce que j'ai un endroit où je pourrais stocker des liquidités? Genre le frigo? Ah non, évidemment. M'arrangerait bien de pouvoir cacher ma thune chez moi. Sinon je prends le risque de me faire attaquer en allant à la banque. Est-ce qu'on aurait pas un petit coffre dans la chambre, par-ci par-là? Ah, on va déposer ça chez moi. Vous n'avez pas de billets sur vous. Attendez, comment ça? Attendez, je peux pas déposer ma thune au coffre? Qu'est-ce que c'est que cet argent? Qu'est-ce que c'est que ce connerie? Mais on se fout de ma gueule? Je suis obligé d'aller à la banque pour ça? Je vous avoue que ça m'arrange pas du tout, hein. Moi j'ai vraiment peur de me faire agresser en allant à la banque, hein. C'est normal que je puisse pas poser ma thune dans le coffre là ou pas? J'ai combien sur moi déjà? 24 000, là, j'avoue que... Je suis loin d'être assez riche pour me permettre de perdre ces 24 000 $. Hein. Bon, je pense que le premier truc à faire, ça va être d'aller à la banque, et puis après on verra. On va essayer de récupérer une voiture rapidement, et puis on verra par la suite. Hein. Est-ce que j'utilise la mienne? J'avoue avoir un peu peur de me la faire tirer par un bandit de grand chemin sur le trajet. Je vais partir à pied pour l'instant, mais il serait peut-être utile de récupérer une deuxième voiture un petit peu moins tape à l'œil. Personne par ici. Est-ce que je pourrais pas emprunter discrètement celle de mon voisin? Oui c'est bon. Béa est de service ce soir. Ça ne m'arrange que moyennement. Je vais appeler mon compère Kiddy. Ah, Didier, ça me fait plaisir de t'entendre. Ouais, c'est la merde Kiddy, c'est la merde. Ouais, y a aucun médecin à part toi, donc bon courage aujourd'hui. Comment ça va? Ah non, il y a des collègues. Hein. Ah, y'a des collègues là? Ah, c'est bien ce qui m'emmerde, il y a des collègues. Kiddy, t'as des trucs prévus ce soir? Ouais, ce soir on ouvre le club. Pourquoi? Ah, ça m'arrange pas du tout ça. Qu'est-ce qui va pas? Déjà, est-ce que tu reveux ton flingue là? Est-ce que t'es sorti de prison? Est-ce que tout va bien? Ah, mais j'ai pas eu de soucis en prison justement, j'ai réussi à me barrer, mais c'est bien ça qui m'inquiète. Y'a quelqu'un qui a pris les appels. Oh, la police devrait pas trop te chercher, tu sais, ils sont déjà C'est débordés. pas la eux-mêmes, police donc, qui m'inquiète. La police, je les ai convaincus. Et Juste, qu'est-ce c'est qui pas va si tu sais, mais... Ma pote Béa là. Ouais. Est-ce que ça te parle, Gérard Pichon? Ah pas mal, oui. On est d'accord, hein, il trempe un peu dans des magouilles. Ça j'en sais rien, mais bon, un vieux con quoi. Ouais. Bah elle sort avec ce mec. Ouais, et... Je me rends à la pointe. Ah bah elle a pas apprécié je pense que je mente hier à l'entretien.
Elle m'a balancé pour les trucs de médicaments, j'ai quand même réussi à botter en touche, mais je suis sorti libre, on a juste plus le droit de s'approcher. Mais je sais qu'elle m'en veut énormément, du coup, de pas avoir reconnu que je l'ai braqué. En même temps, qu'est-ce qu'elle a besoin d'aller porter plainte pour ça? Ah, du coup, je pense que ce soir, je risque de me faire accueillir par son pichon de merde. Bon, je pense qu'ils vont te laisser tranquille, hein. Ça devrait pas pouvoir t'embêter. Je t'assure que j'ai jamais vu quelqu'un d'aussi énervé. Du coup, j'avoue que je comptais te proposer un poste de stagiaire pour ce soir, mais... Ah, moi j'aurais pas trop mais le je temps, là, vois j'ai bien que beaucoup t'auras pas de le taf, temps, hein. ouais. Par contre, si Pichon, t'as un problème avec lui, écoute, tu passes au club et au club on peut en parler avec lui, hein, y a pas de problème, hein. Ah, mais j'ai pas l'impression qu'il compte me laisser venir au club, à mon avis, si tu vois ce que je veux dire. Ah, bah moi je te laisserai, c'est mon club, hein, on fait ce qu'on peut. Ah, mais toi... Driss, maintenant je bosse avec lui, mais c'est... Toi peut-être, c'est moi, mais... Ouais, mais c'est moi qui gère, t'inquiète pas. Ah non, mais toi peut-être, mais je suis pas sûr que j'aurai la possibilité... Désolé, ça se voit pas trop, mais... Je suis pas sûr que j'aurai la possibilité... Oh, désolé, un client. Tu me disais? Ouais, comme je te disais, tu me parles du club, c'est bien sympa, mais je vois pas comment je suis censé aller au club si je me prends une embuscade. Ah, mais tu penses qu'ils vont t'attendre ou t'es sûr? Ah, moi je pense qu'ils vont me chercher ce soir, hein. T'as pas vu comment elle était vénère, hein, toi? Non, j'ai pas vu, mais t'es où là? Qu'est-ce qui est... Alors là tout va bien, je viens d'arriver pour l'instant, je suis pas encore inquiet, mais mon objectif c'est d'aller vite voir le Dr Cox et d'essayer de m'armer avec un petit fusil à pompe, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Je m'attends Bah, vraiment au écoute, pire pour ce soir, j'ai peur que mes essais cliniques soient encore repoussés. Tiens-moi au courant. Ouais, bien passe-moi sûr, des bien coups de fil sûr. Si vraiment il y a des problèmes, mais... Ouais, je t'avoue que j'ai de serai- suite configuré ma radio pour être en lien direct avec la LSPD. Ok, bah moi je serai au club, s'il y a un problème, que je vois un pichon, un truc comme ça, je peux essayer... Tu veux que j'essaie de leur en parler ou justement je dis rien? Si tu leur en parles, dis pas que c'est pour moi, hein. Si tu leur en parles, dis juste que t'as entendu parler d'embrouille, et essaie de voir éventuellement s'ils ont des projets pour ce soir. J'avoue que ça m'intéresse, d'avoir une petite oreille attentive. Je connais Didier ou je connais pas Didier? Ouais, j'ai pas besoin de mentionner ça, tu vois. Dis juste Ok. que t'as entendu des histoires et joue juste le barman qui veut un petit peu récolter des ragots. Ouais, mais tu sais, le pichon, bon, parle pas trop quoi. Ah ouais, mais... J'ai peur qu'il vienne me parler avec plusieurs de ses collègues. Ça fait chier, c'était son pote, non, le belge, là? Oui, bah oui, ils sont frères ou je sais pas quoi, non? Ah, je m'entendais bien avec lui, ça m'emmerde un peu. Bah, j'ai moi, vraiment je peur de pense que prendre tu tout peux le clan sur la t'arranger, gueule, Je pense hein. qu'avec le dialogue, tu peux résoudre le truc, hein, je pense que Écoute, t'inquiète pas. je sais pas si j'ai envie de tenter le dialogue pour l'instant. Et j'ai Ouais, bien au pire, peur tu que de pètes leur la gueule part... avec lui, et puis ça ira, hein. J'ai bien peur que de leur part le dialogue soit pas... Je sais pas, on verra. Ah, la Moi, situation pour de moi, l'hôpital est sous le contrôle, pire il y qui a puisse 10 t'arriver, c'est une renforts menace. sur une Moi, je pense intervention. qu'ils en sont Tu pas aux penses actions directement. Ouais. Ça m'avait pas l'air d'être détendre. J'arrive pas à trouver le coma à la Non, mais Puerta, je pense qu'ils sont pas non plus je sais ouais, pas de si doigts de quelqu'un passer à a l'action. appris. Surtout que la Oh, police, tu sais, laisse-le, ils s'entendent bien avec eux certes, mais c'en est pas au point d'être leurs meilleurs amis quoi. Ils s'entendent bien avec la police, eux? Eh Ça ben, va, écoute, ça je va. veux bien Tout le monde s'entend bien avec la Martino police, tu sais, la vienne police c'est un avec peu des une branquignoles, congé, l'appel à la Ça, on est Puerta. d'accord. Est-ce que tu sauras où il y a une putain de banque dans ce pays? J'arrive pas à déposer mon argent. Je sais, directement, tu cherches sur la carte des gros signes de dollars verts et puis... Ouais, tu mais... vois. Ah, mais... Ok, je cherche des distributeurs automatiques depuis tout à l'heure, je crois. Ah, mais ouais, je suis un débile. Merci. Bon, écoute, je te tiens au courant. À quelle heure t'ouvres le club, là? Ça m'intéresse quand même de passer faire un On tour. va pas tarder à ouvrir là, je vais parler à Driss, on va voir si je peux appeler Earl Bailey aussi pour annoncer l'ouverture et puis Ok. un truc comme ça je pense. T'as son numéro à lui? À Driss ou à Bailey? Non, ton patron m'en fout. Ouais, à Driss, j'ai son numéro, je peux Non, t'envoyer, si tu ton patron je m'en fous. J'ai oublié Ah, son nom, pardon, au journaliste. J'ai dit ton patron, j'ai cru que t'avais dit ton patron le fou. Ah non. Du coup oui, le journaliste je l'ai. Et tu penses que tu pourrais me l'envoyer? J'aurais peut-être besoin de son numéro dans quelques temps. Si je peux te l'envoyer, je te l'envoie, ouais. Ok, super. Merci beaucoup, Kiddy. Et je te tiens au courant pour Y'a pas tout de ça, je soucis. passerai sûrement au club. Vas-y, bonne Allez, soirée. à plus, frérot, bon courage. Bon, est-ce que je peux déposer dans cette banque de merde? On me refuse à tous vos distributeurs depuis tout à l'heure, j'aimerais comprendre, hein. Ok, formidable. J'avoue que ça me ferait bien chier de me faire tirer ma thune par ces deux guignols de pichons. Bon, faut que j'essaie d'aller discrètement à l'hôpital, mais ça m'arrangerait de pas me faire choper. Si on me répond. Si je pouvais éviter la La BA pour ce soir, jamais même réconcilier avec elle, mais... Qui a menti? Je suis coupable jusqu'aux os. Je suis chasseur de truffes. Chasseur de truffes? Et ça rapporte, chasseur de truffes? Absolument pas. C'est pour ça que j'ai un deuxième prénom. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Vas-y, il faut attendre dans le hall d'entrée pour devenir médecin. Oh, juste ça, et puis après on a le diplôme, mais c'est super, allez on y va. T'es les débiles. Bon, est-ce que je suis en danger, moi? Il a pas l'air d'être là, l'autre. Oh, super, le Dr Cox. Avec qui il est? Heureusement. Ah bah, écoutez, bah, en tout cas, je peux peut-être passer son entretien d'embauche avec lui, mais il faudra attendre le directeur maison pour pouvoir la... Ouais, Oui, très monsieur bien. Traoul. Bonsoir, chers collègues. Non, pour une fois, vous avez pas la tête dans le bitume, vous? Écoutez, on sniffe ce qu'on peut, hein. Dr Cox! Dr Cox! Oui. Excusez-moi, j'ai besoin de vous parler. Est-ce que vous avez un petit moment de libre? Alors, est-ce que vous pouvez me donner 5-10 minutes parce qu'il faut que je voie une patiente avant et c'est urgent. Ok, mais j'avoue que c'est un 5 petit minutes. peu urgent aussi. Bien sûr, allez-y, je vais en profiter pour aller me Cinq- changer et remettre ma 5 petites tenue. minutes, bah, allez-y, ça marche. Il va falloir que je me dépêche.
Faut vraiment que je m'arme au plus vite. Faut que je prévienne le capitaine très rapidement. Pour l'instant, je me suis toujours plutôt bien entendu avec la police, faut que je le prévienne de suite que je me sens en danger de mort. Il faut absolument que j'évite la folle au saigné là. Ça c'est fait, je vais l'attendre devant la salle d'attente à mon avis du Dr Cox. Hein. Je pense qu'il sera sensible à ma cause. C'est un bon gueule, Dr Cox. Ouais, qui dit? Ah d'ailleurs Didier, j'ai oublié de te demander, si tu passes au club, est-ce que tu pourrais ramener des trousses de secours, tu penses? Ça dépend. C'est qui veut acheter? C'est moi. Ouais, écoute, y a pas de souci, combien t'en veux? Bah c'est combien? C'est toujours 1000 le truc? Ouais, c'est 1000, après pour toi, je te l'ai fait à 800. Si tu me laisses à 800, je vais t'en prendre une dizaine, je pense. Tu m'en prends 10? Ah, je suis chaud, écoute. Hein. Vas-y. J'arrive tout de suite. Tu les veux dans combien? Parce que je suis en train d'essayer d'avoir rendez-vous avec le Dr Cox pour mon permis port d'armes. Quand tu peux, juste tu m'appelles. Ok, bah une fois que j'aurai fait ça, je passe directement, mais j'ai un peu peur de tomber sur les pichons en chemin. Peut-être que j'essaierai d'aller récupérer mes armes avant, je te dirai. Ok. Je te rappelle, je te tiens au courant. Mais je fais fais au plus vite. toujours une de tes armes, hein, si jamais. Ouais, mais je t'avoue que ça là m'intéresse pas là, je veux passer au calibre dessus. Ah, je comprends bien, ok. Vas-y. Ah, plus qui dit? A plus. Bon, écoutez, c'est toujours 8000 balles bien récupérées. On va pas cracher dans la soupe. Ah, le sol avait besoin d'être animé. Tu l'aimes bien, mais tu l'as balancé. Je l'ai pas balancé, j'ai émis des soupçons. Je vais parler avec lui d'ailleurs de cette histoire aussi au passage. C'est Pichon qui m'a raconté que le Dr Cox piquait dans les stocks et moi je risque de voir avec le Dr Cox pour me défendre contre Pichon, ça n'a aucun sens. J'espère qu'il en a pas pour trop longtemps. Alors là par contre on est vraiment en simulation salle d'attente d'hôpital. Le cul entre deux chaises. Bon pour l'instant je fais pas trop mon job au niveau du LSMS mais c'est vraiment pas ma priorité pour l'instant. Je vais peut-être prendre un petit coca pour patienter. Ah, j'ai pas le choix sur la marque, c'est bien de la merde hein. Ces distributeurs. Martino pour Baba, tu sais où était la personne? Putain, par contre, ce Martino, je le prenais pour un guignol, mais qu'est-ce qu'il bosse en ce Les moment? positions GPS que j'ai eues, J'ai l'impression qu'il est toujours sur le coup. Je suppose que la personne, elle doit être dans le... Avec sa coupe de mulet, j'avoue que je l'ai vraiment pris pour un idiot, mais au final, le frère et la sœur qui sont en train de pas mal carry le LSMS. Je les apprécie finalement plutôt bien, même si elle m'a cassé la gueule hier soir. Petit Snake, hein, ouais. Faire passer le temps, hein. C'est bien la seule chose qui est sur ce putain de Wiko. Ah putain, on peut pas taper dans les murs! Quel est l'intérêt d'acheter un téléphone aussi moderne pour jouer à Snake? Moi je voulais niquer mes vies sur Candy Crush. En plus il y a Marcello qui m'en avait envoyé 3 tout à l'heure. Dans un téléphone super moderne avec l'argent de la mafia celui-là. C'est vraiment un jeu de merde. On s'emmerde encore plus que sur Pokémon. Ou GeoGuessr, c'est dire. Imagine tous ces gamers qui feraient payer des gens en Twitch Prime ou en abonnement pour regarder un mec jouer à ça. Ça serait vraiment insultant. Hein. Ça serait vraiment un sacré foutage de gueule, mais je sais que ça existe. Hein. Les gens sont vraiment des glands. Hein. Ils seraient prêts à payer pour n'importe quoi de nos jours. Hein. 22 points et j'ai l'impression que ça fait 22 minutes que je me fais chier. Elle a intérêt d'être vraiment allumée sa patiente au Dr Cox. Hein. Ouais, 0. Comme l'intérêt de ce jeu. Qu'après 20 minutes sous l'eau, j'aurais tendance à penser qu'il est Bah, bien mort Dr là. White, qu'est-ce qui vous prend? Voilà, ça va encore mieux là. Ouais, ok. Dr White, qu'est-ce qui vous prend? Ok, donc je pense avoir compris. Attends, mais Dr je suis en White, train de qu'est-ce qui vous penser. prend? Bon, je suis juste en train de faire mes techniques. Hein. Je suis passé à côté de vous, vous Est-ce n'aviez que ce même serait pas pas remarqué que ma vertèbre le T12 était type que déplacée. t'as rechopé aux Enfin, urgences quand par même, la le suite travail là, que l'on cadet fait. Kokoma? Mais vous avez pas de bureau pour faire ça, Dr Il White? y en avait deux. Ah ouais, peut-être. Est-ce Ah, que moi merde. je vous apprends comment faire votre métier, c'est-à-dire comment empoisonner les gens? Bah non, heureusement d'ailleurs. Ouais, bien dit ça. Chacun sa Il spécialité. y a quelqu'un qui prend les appels au LSPD. Moi ça m'étonne juste que vous fassiez ça dans le couloir. Vous pouvez prendre vos calls. Devant les chiottes. Bah moi les gens je les soigne. Ou un hôpital de dégénéré. Sur la nôtre, médecin. Ah oui, pardon. Ouais, ils me gonflent un peu tous. On rallumera plus tard, pour l'instant ça va, je devrais pas me faire attaquer par les pichons ici. Par contre, il faut que je retienne ce petit endroit. C'est la première fois que y a... Ça m'a l'air vraiment pas mal pour glander. Quand j'ai pas envie de faire le taf des collègues. Qu'est-ce qu'elle raconte, elle? Je suis mal à entendre, mais s'ils sortent à ce moment-là, ça risque d'être compliqué. Je reconnais pas la voix. Qu'est-ce qu'ils font? Oh putain de merde, j'en ai pour des jours! Et ce putain de Dr Cox, il prend des congés tous les 2 jours. Comment vous voulez réussir à obtenir une arme? 3 jours que j'essaie de m'armer. Je savais que ça me serait utile à un moment ou à un autre. Et j'ai tellement peur de tomber sur BA si je vais... Si je bouge un petit peu. Encore cela? Est-ce que je peux monter sur cette machine à café? On en arrive au moment où même le mur blanc est plus intéressant. Je peux même pas monter sur ce putain de lit. Ah, ah putain, ma jeunesse commence à me manquer quand même. Je suis obligé de demander par le Dr Cox pour avoir une arme. Parce que c'est le psy. Normalement, il faut un entretien psy. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont décidé ça? Je ne sais pas. Mais du coup, normalement, si j'ai pas l'approbation du Dr Cox, on m'a dit que je ne pourrais pas avoir d'arme. Allez Lucie, bah écoutez, je vous serre la main. Merci beaucoup. Hein.
peux toujours compter sur Formidable. vous, en tout cas, c'est très remerciable. Merci Bien beaucoup. sûr. Bah écoutez, reposez-vous bien. La bise à votre sœur et on se voit bientôt, d'accord? Merci beaucoup, bonne journée, monsieur. Allez, merci. Bonsoir, Au revoir. Lucie. À la prochaine. Oh, Sarah. Oui. C'est bon, Dr Cox, vous avez 2 secondes pour Oh, moi? oui, c'est bon, c'est bon. Oui, du coup, excusez-moi, vous m'aviez demandé, mais j'ai complètement, ça m'est sorti de la tête. C'est-à-dire? Vous aviez besoin de moi, non, il me semble. Oui, oui, juste discuter 2 secondes dans votre bureau, ça Ah, vous oui, dérange bah, pas. allez-y alors. Mais ça Non, devrait être non, rapide, non. vous inquiétez pas. Bonjour, Ok, monsieur bah, Cox. alors, oui. Bonjour, monsieur Inutile. Vous Bah, avez dis bien donc, fait qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous l'appelez comme ça? Oh non. Attendez, vous avez pas vu Bonjour. mes progrès hier en termes de recherche. Hein. Vous Non, m'avez peut-être c'est ramassé sur le bitume, mais vous avez pas vécu ce que j'ai vécu hier. Allons dans mon bureau déjà pour commencer. En fait, le problème, c'est que j'ai l'impression d'avoir plus sauvé monsieur Traoul qu'il en a sauvé dans toute la ville. Comment ça, plus sauvé? Vous m'avez sauvé une fois. Vous avez Oh, des bah. problèmes de ceinture de sécurité? Et vous Eh, savez ce justement, que oui, c'est pour une que fois que je l'avais le mise, fait je que suis quand même passé à travers mon pare-brise. Bah dis donc, vous parlez tous en même temps, j'avais rien compris. J'ai même plus envie de lui parler, lui. Bon, allez, faites ce que vous avez à faire avec le Dr Cox, que je puisse lui parler. Non, mais moi j'ai rien à faire, Dites-moi, on voulait je vous juste dire écoute, que hein, vous je étiez suis utile. assis sur le Cassez-vous alors. Bah d'accord. Bah, au Allez revoir. sauver des vies puisque vous le faites si bien. T'es l'hôpital de merde. Que guignol celui-là. Bon, Dr Bah, Cox, vous excusez-moi. savez, on n'est pas très nombreux dans l'équipe, ça serait peut-être de bon ton de pas se dissocier comme ça. Je vous avoue que j'ai déjà eu des problèmes avec une collègue hier, donc bon. Qu'est-ce qui m'amène? Il m'amène que je pense que vous n'êtes pas totalement désensibilisé à la beauté des armes à feu, Dr Cox. Écoutez, dites-moi en plus. Après, vous savez que moi je suis collectionneur d'armes à feu à la base. Hein. Le dimanche, je pratique la reconstitution historique de la guerre de sécession. Ah, bah formidable, très très belle passion. Moi, je vous avoue que j'ai eu une petite altercation avec une de nos collègues hier. Je sais pas si vous voyez Béa, celle qui fait des saignées à tout le monde. Je pense voir qui c'est, oui. Et vous savez avec qui qui c'est qu'elle côtoie? Dites-moi. Monsieur Pichon, ça vous parle? Vous lui avez tiré dessus il y a quelques jours. Non, c'est lui qui m'a tiré dessus. Moi, Oui, je enfin, suis bien sûr, défendu. vous êtes défendu. Ça Je n'ai me aucun doute sur votre version. De toute façon, ça m'a l'air d'être un gros guignol. Mais j'ai un petit peu peur d'avoir des problèmes parce que elle a tenté de porter plainte comme moi, mais elle n'a pas réussi à convaincre les flics. Sauf que je crains un petit peu pour ma vie aujourd'hui. Alors attendez, des problèmes avec qui? Avec Béa qui sort avec Monsieur Pichon. Et j'ai un petit peu peur du coup d'avoir des soucis avec lui. Elle est en couple avec Monsieur Pichon? Tout à fait, le vieux là. D'accord. Alors attends, Béa est en couple avec Monsieur Pichon. C'est intéressant. Je vais noter ça quand même parce que bon, en tant que psychiatre, vous savez, j'aime bien prendre des notes. Bien évidemment, il n'y a pas de problème. Toujours est-il que je crains un petit peu pour ma sécurité aujourd'hui pendant ma patrouille. J'aurais apprécié pouvoir m'armer, mais on m'a informé qu'il fallait que je passe par vous pour avoir le droit à un permis port d'armes. Un permis d'armes à feu, bien sûr. Bah écoutez, il y a pas de souci. Ça fait, vous avez été agressé du coup récemment, c'est ça? C'est pas tout à fait ça. Disons qu'elle a tenté de pratiquer une saignée hier, mais qu'elle a failli retirer l'intégralité du sang de mon corps. Et malgré mes insistances, le docteur Maison n'a pas voulu intervenir. J'ai donc dû me défendre sans permis avec un pistolet que je possédais sur moi. Elle est ambulancière, hein, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. Vous avez son contact d'ailleurs au passage, son numéro? Ah bien sûr, je peux vous le donner si vous Parce voulez. que oui, je le prendrai bien au cas où. Vous allez pas l'informer que je vous raconte ça, bien sûr. Hein. Ah, non, On est dans le secret médical le plus pur. Secret médical, absolument pas. Non, J'ai confiance, vous m'avez l'air d'être un grand professionnel. Non, c'est vraiment juste pour prendre son numéro parce que j'ai pas moi-même le numéro des autres membres de l'hôpital en fait. 555 Oui. 89 10. 89 10, très bien, j'ai noté ça, très bien. D'ailleurs, je vais C'est peut-être- Béa, hein, Béa, tout à fait. C'est Béatrice du Tournesol, je crois. Béatrice, ok. c'est Mais au bon. pire, si vous parlez de celle qui fait les saignées, les gens devraient comprendre. Très bien, Béatrice, ok. Non, c'est bien, je note parce que ça me permet de savoir. Mais c'est bien de savoir avec qui elle fréquente, hein, parce que de la même façon, Ouais, c'est ça- bien de savoir. J'ai moi-même, honnêtement. Ça m'a l'air d'être des petites frappes, hein, je vais être honnête. C'est Pichon. J'ai moi-même eu des problèmes avec Monsieur Pichon récemment. Vous l'avez croisé dans quelles circonstances exactement? Monsieur Pichon, je l'ai croisé qu'une seule fois, mais c'est juste que j'ai peur qu'elle... Elle avait l'air très très énervée que je reparte libre après l'entretien avec les policiers. Donc j'ai un petit peu D'accord. peur qu'elle mette son pépé là sur l'affaire et de me faire attraper à un certain coin de rue. Vous avez un grief donc avec Monsieur Pichon, d'accord. Et non, Ça du me- coup avec sa copine, avec Béa. Ah, d'accord, avec sa copine, mais bon. On était potes à la base, mais bon, ça a mal tourné hier. Je vous dis, quand elle a tenté de me D'accord. saigner, Je comprends. je l'ai peut-être menacé d'une arme. D'accord, oui, quel type d'arme d'ailleurs? Une arme de poing, parce que je pouvais pas me procurer ce que je voulais sans permis. Bien sûr, d'accord. Ok, bah écoutez, est-ce que... Est-ce que je peux prendre aussi votre numéro au passage, s'il vous plaît? Vous Ah faites oui, partie bien des sûr, rares collègues dont je n'ai pas le numéro. Bien sûr, alors c'est le 555-1922. Formidable, merci. Vous savez, est-ce que vous Excusez-moi, pouvez- excusez-moi, Oui. docteur. Oui. Oui, j'ai un patient pour vous. Je pense que votre radio doit pas fonctionner. Ah bah alors justement, en parlant de radio, j'ai demandé la fréquence du jour à Monsieur Rayou, mais qui n'a pas été capable de me Ah, je le peux dire. vous la donner si vous voulez, y a pas de souci. Alors, Ah, c'est je veux bien, allez-y. 323.2.
323.2, mais alors j'ai eu un problème, c'est ma fréquence est notée brouillée. Rappelez-vous, 2 fois le Gers. Il faut que je repasse, mais bon, ça 323.2, prendra 5 tout minutes. le monde Alors, attendez, l'entend, à part le monsieur- Dr White et vous, alors... je Monsieur, est-ce que vous pouvez juste, je suis désolé monsieur, est-ce que vous pouvez Oui. nous attendre dehors quelques Oui, minutes? aucun problème, aucun problème. Je viens vous Allez. chercher tout de suite, je viens vous chercher tout de suite. suite. D'accord. Oui, donc, bah alors, tiens, de 323.2, chez moi ça ne fonctionne pas. Hein, 32-32, et si vous voulez celle de la LSPD, c'est 34-34. 32, mais j'ai vraiment... vous n'avez pas un indicateur qui vous dit que le message est brouillé? Ah non, non, je crois pas. Enfin, j'ai éteint ma radio, mais attendez. Non, non, quand je l'allume, tout va bien. Fréquence 1. Vous avez bien cliqué sur votre bouton fréquence 1 de votre radio et rentré 32.32 Enfin, 32.3.2 F1, 32, non, non. Et vous avez validé? Oui. Eh bien, je ne sais Attendez, pas, je écoutez. Je réessaye, c'est un peu... Enfin, je vous avoue que c'est un peu embêtant. Faudra que vous régliez. Ah, je vous entends, oui, je vous entends. Test Dr Cox. Oui, je vous entends, moi je vous entends. Ah, C'est mon Dr Cox. Affirmatif, on vous entend. super, merci, désolé pour le faux message. Bon, formidable. Oui, donc écoutez, pour votre permis de port d'armes, je n'y vois pas spécialement d'inconvénient. Hein. Vous m'avez l'air, vous ne prenez pas de drogue, pas de substances illégales, pas d'alcool. Je teste peut-être en ce moment sur moi un produit de ma constitution que j'essaie d'améliorer afin de venir en aide à notre population, mais Ouais, de manière... comme produit. La chloroquine 1.5, la 1.2, la 1.3 ont déjà échoué et je suis directement passé à la version 1.5. Mais je n'en prends que si je suis très blessé dans le cadre d'études cliniques très encadrées, bien sûr, donc ne vous inquiétez pas pour ça. D'accord, bah écoutez, en tout cas ça m'a l'air pas mal. Je ne vois pas spécialement d'opposition. Je vais informer du coup le LSPD que vous avez un permis de port d'armes, d'accord? Formidable. Et puis voilà. Docteur Didier Traoul, hein, si jamais vous... Ah oui, voilà. Vous ne saviez pas. Non, sinon effectivement, ça leur posera des problèmes, bien sûr. Alors, Didier Traoul. T-R-A-O-U-L-T. Non, non, pas de T à la fin, le T est au début. Le T est au début, Traoul, très bien. Et votre numéro, je vais également le prendre. Excusez-moi, je sors mon téléphone. Bien sûr, allez-y, allez-y. Voyons, ajouter un... 0154. 0154. Formidable. Très bien. 0154 555, je l'ai. Et normalement, c'est bon. Avant de vous quitter, j'ai une dernière demande. Dites-moi. J'ai entendu des choses dans les rues en ranimant des gens. Oui. Vous auriez peut-être un petit peu farfouillé dans les caisses à l'étage. Alors non, moi je me sers des médicaments qu'il y a dans les caisses à l'étage simplement pour donner à mes patients. Bien évidemment, C'est dans un but purement je médical. fais de même, mais j'avoue que les pratiques d'un de nos collègues ont attiré un petit peu l'attention sur moi parce que certaines choses sont reparties en très grand nombre. Donc si jamais vous connaissiez un collègue qui prendrait de grosses quantités, essayez peut-être de lui dire de faire attention. Oui, alors moi vraiment personnellement je ne me suis servi que à but strictement Ok, médical bien sûr, et bien évidemment, professionnel de même, bien mais évidemment. Effectivement, j'ai entendu dire qu'on avait été dérobé, mais du coup c'était par quelqu'un d'extérieur à l'hôpital. D'accord, très bien, bien évidemment, il n'y a pas de doute là-dessus. D'accord. Bon, écoutez. Je vous remercie en tout cas, docteur. Oh, pardon. Allez, je vous laisse ressortir. Je vous remercie, bon courage, excusez-moi de vous avoir dérangé dans votre journée. Il n'y a aucun souci. A bientôt, docteur, merci pour tout. Allez, bonne journée. Hein. Bah. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Ça va, monsieur? Monsieur, non, vous inquiétez pas, c'est le client suivant. Hein? Monsieur, c'est à vous. Ah, oui, ok. Bon, ok. La première étape s'est bien passée. Je vais pour l'instant éviter de prendre une ambulance pour rester discret. Oh, je me suis fait tirer à ma bagnole. Bon, c'est pas très grave, c'est pas comme si elle était réellement à moi. Oh, bah c'était ça là, il me semble. Bon, elle a l'air en très bon état. Est-ce qu'il serait pas l'heure d'essayer ces escaliers? Qui c'est? Bon, ils me l'ont un peu abîmé, mais... On va pas se mentir, hein. C'est pas comme si j'en avais quelque chose à foutre, je l'ai piqué à mon voisin. Je lui rendrai ce soir et on fera comme si... J'espère qu'il y verra que du feu, hein. Bon, il faut que je me rende au LSPD. Si c'était pas ça là, honnêtement, avec la portière en moins, je suis pas sûr qu'elle manquera à quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi il y a un hélicoptère au milieu de la route qui fout le bordel devant les locaux de la police? Bon, c'est pas mon souci en tout cas. Oh là là, c'est comme ces vidéos ASMR là, mais en plus désagréable. Mais qu'est-ce qu'il Ok. raconte lui là? Il est désagréable là? Qu'est-ce qu'il Ouais, raconte? ouais, oui, il faudrait qu'on se contacte à l'occasion, mais c'est peut-être pas le meilleur moment. Non, mais lui derrière, lui, qu'est-ce qu'il Bah, m'a en fait, fait le problème. Pourquoi tout le monde gueule dans ce commissariat? Bonjour. Bonjour monsieur. C'est normal que j'entende monsieur Johnny Money aussi fort là? Super. Bah je sais pas, il a dû piquer un mégaphone. Ah, c'est problématique. On peut s'éloigner peut-être que je puisse vous parler ici de manière compréhensible. Bien sûr. Voilà. Excusez-moi de vous déranger, je viens de la part du Dr Cox à l'hôpital, il vient de fournir normalement à votre capitaine un permis port d'armes pour mon nom. Tout à fait. Dr Ah, Didier c'est bon. Traoul.
C'est pour vous. C'est pour moi, Alors, tout à je vais fait. vérifier si on vient de le recevoir. Alors, Bobby Copper est apte. Et vous êtes Docteur Didier Traoul. J'ai pas reçu ça actuellement. Ah, vous n'avez pas encore reçu? Non, je n'ai pas d'informations. J'espérais qu'il ait fait le SMS rapidement, mais il est possible qu'il ait encore un petit peu oublié. Son numéro de téléphone? Oui, bien Alors, sûr, bien si vous sûr. voulez, je peux lui demander directement. Si vous voulez, attendez, je vous donne son numéro. J'ai bien fait de le prendre en partant. Je crois m'en rappeler, c'est le 1922, il me semble. Écoutez, je vais essayer de l'appeler. Je vous remercie. Vous êtes Traoul. Didier Traoul, tout à fait. Didier Traoul. Docteur Didier Traoul. Docteur Cox, j'ai votre patiente Lucie Hellman qui essaie de prendre la fuite, je vous la ramène. Ok, Possible bon, qu'il- il a laissé le répondeur. Il est possible qu'il soit occupé, j'ai d'entendre que sa patiente Oui, était en oui. train de prendre la fuite. Oui, d'accord. Bon, écoutez, je vous laisse patienter à l'accueil. dans ce Bien cas-là. sûr, bien sûr. Il me rappellera sûrement. Ou alors je rappellerai après. Est-ce que votre capitaine est dans le coin? Non, on l'a pas vu depuis un petit moment. Par contre, le lieutenant est là. Enfin, il est là en intervention sûrement. Le lieutenant, la fan d'NCIS. Non, le lieutenant, c'est lieutenant Cook. Ah, ok, très bien. Non, les officières NCIS, elles sont, je sais pas ce qu'elles font. Non, mais ça m'arrange. J'ai eu à traiter Insupportable. avec elle une fois, ça a été... ça a été compliqué, ma foi. C'est très compliqué. Ça a été très long. Un truc qui est censé prendre 5 minutes, ça prend 3 heures. Y a pas de Ouais, un souci. petit peu, il faut comparer à tous les épisodes de toutes les saisons, là. Voilà. Épuisant. Le temps que ça retrouve l'épisode, la nuit est déjà passée. Exactement. Bon, je vous remercie en tout cas, je vais patienter sur les bancs plus loin. Sinon, vous l'appelez, et dès que c'est bon. Ouais, alors, je vais dès que peut-être reçois le SMS, lui mettre un petit texto. Je viens à peine de lui demander, donc il a pris son nouveau patient, il a peut-être D'accord. oublié entre temps. Parfait, y a pas de souci. Oui, un petit texto au bon Dr Cox. Ils sont extrêmement dangereux. On est dans l'attente, ce permis port d'armes qui décidément m'aura occupé pendant un bon petit moment. Hein. Et même au commissariat, ils font des saluts nazis. Décidément, c'est la mode ici. Et pourquoi cet hélicoptère est garé au milieu de la rue? Ça a quand même l'air de foutre une sacrée merde dans la circulation, hein. Ouais. Si c'est un des costumes de ces mecs qui font la technoparade, non? Bonjour. Bonjour docteur. Vous avez des nouvelles? J'ai envoyé un texto au Dr Mais non, Cox, pas j'attends sa vous. réponse. Le docteur Traoult. Bah on a ça me fait plaisir de voir Dr. Trout, on était collègues à une époque. C'est vrai, c'est vrai. Même. Salut Ah, à mais vous, ça, on les... ne Salut à vous les m'intéresse croûtes. Vous en êtes où dans votre vie les croûtes? Vous voyez comme c'est comme on disait, personne nous Ouais, à plus dans ce cas-là. Toujours pas de nouvelles? Toujours pas. C'est normal que vous ayez un hélicoptère garé en plein milieu de la rue qui perturbe la... Pardon, excusez-moi, je parlais seul dans le vide. Y a pas de souci. Dans ma tête. C'est Mais normal que d'accord, vous ayez ça un va. hélicoptère en plein milieu de la rue en train de gêner toute la circulation? Il y a un hélicoptère, mais c'est pas vrai. Il y a un bus qui est perdu, qui a été volé par un prisonnier. Maintenant, il y a un hélicoptère. Je sais pas, il est garé en plein milieu de la rue, la circulation a l'air d'être en difficulté. Non, toujours pas de nouvelles du docteur Cox à qui j'ai envoyé 2 textos. D'accord. Et bon, essayez de le rappeler. Ouais, je vais essayer de pas non plus le harceler, mais... Oh, n'hésitez pas. Mais bon, On n'a pas notre temps non plus. Hein. c'est pas faux. Moi j'ai des médocs à créer. Hein. Bien sûr. Docteur Traoult, excusez-moi. Bonjour, oui. Est-ce que le Docteur White est en service aujourd'hui? Oui, tout à fait. Il est à l'hôpital? Je crois qu'il est encore actuellement à l'hôpital, il vient de me dire les mots suivants, quelque chose genre votre inutilité, si vous ramassiez des patients de temps en temps, un truc dans le genre. Il me semble qu'on a interagi. Vous pouvez me donner son numéro s'il vous plaît? Je ne suis pas sûr d'avoir son numéro, C'est pas forcément mon collègue préféré, je vais pas vous mentir. Pourquoi vous le cherchez? C'est pour un interrogatoire sur une affaire en cours. Est-ce que vous avez essayé de le contacter sur la radio? Non, j'aimerais le passer plutôt par un canal plus personnel parce que voilà, je voudrais pas le mettre mal par rapport à ses collègues. Ouais, je comprends, je vous avoue que je voulais également éviter d'utiliser les radios pour l'instant. Et du coup, vous avez son numéro? Non, ou je suis pas? désolé, je l'ai pas. Je peux vous donner celui du docteur Maison qui pourra peut-être vous le donner? Non, bah, ah oui. Attendez, je je vais envoyer un texto au docteur Maison pour savoir s'il peut... Ah, il est peut-être pas... Je sais Bah, pas je veux bien s'il le est... numéro de Docteur Maison aussi, Bah, si ça vous dérange pas. je vous le donne évidemment. Contactez-le, il devrait pouvoir vous le donner. C'est le 92 43. Ok, super. Il devrait pouvoir vous donner le numéro du docteur White. Et je ne sais pas si le docteur Maison est actuellement en service. Ah, dans ce cas-là, est-ce que vous pourriez faire un appel pour dire au Docteur White qu'il est attendu par un agent de police à l'entrée? Voilà. Je vous avoue que je comptais éviter Ah d'utiliser oui, les je radios, vois mais... pourquoi, oui. Tout à Ouais, fait. mais là, malheureusement, Très si bien. je peux pas contacter le Docteur c'est Maison... ballot. Ouais, mais j'ai eu quelques soucis avec une collègue. Bon, je le fais quand même. Docteur White, vous êtes j'y vais, attendu merci. au commissariat? Et où exactement? Oui, pourquoi je suis attendu? Je ne sais pas, c'est Le un permis de officier conduire pour les qui cherche à croûtes. vous contacter. Est-ce Est-ce que vous pourriez prendre contact? Est-ce que peut-être vous pouvez me donner votre numéro que je lui donne? Alors oui, j'ai mon téléphone. Alors attendez, la Ok. technologie, moi ça fait deux. J'arrive, excusez-moi, attendez.
Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites habillé comme ça? Alors justement, j'espérais que vous alliez me le dire. Je crois que j'ai pris un gros coup de soleil, je sais pas, j'étais devant chez moi, puis j'ai oublié, j'ai oublié de rentrer chez moi. Vlati pas que je me réveille quelques heures plus tard sur un lit d'hôpital, complètement fauché, avec plus rien du tout, ni mon pognon, ni mes armes, enfin ni mes trucs. Bref, en claquette chaussettes, et personne me dit ce qui m'est arrivé. Ah, je vous avoue que je viens d'arriver, moi je viens de prendre mon service, j'ai pas entendu cette histoire, hein. Et personne ne tient les registres à l'hôpital, c'est quand même dingue. Ah, je vous avoue que j'évite un petit peu l'hôpital, j'ai eu des soucis avec une collègue hier. Ah, je vois. Des soucis qui sont réglés au commissariat, alors j'ai réussi à repartir libre, mais... Bon, attendez, on se tient au jeu plus tard, là. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais merci à vous, monsieur Raoul. Allez-y, y'a plus, monsieur... Monsieur Monet. C'est quand il est passé où, votre collègue? Il est passé où, votre collègue? Parce que j'ai récupéré le numéro du Dr White, mais... Dr White vient, c'est ça? Ouais, je ne sais pas s'il vient, mais j'ai récupéré son numéro, vous voulez peut-être le transmettre à votre collègue? Alors attendez, c'est mon collègue, il est parti mon collègue. Non mais s'en occupera, là je crois que j'ai une intervention, j'ai une course poursuite, je vais devoir y aller. Ok, pas de soucis, allez-y. Oui, monsieur Traoul, je suis en entretien. Je ne sais même pas où est le commissariat. Est-ce que, est-ce que vous pouvez me rappeler d'ici quelques minutes? Bien sûr, c'est juste pour vous rappeler si vous pouvez envoyer le petit message juste aux forces de l'ordre rapidement, ça m'a rappelé. Mais je vous laisse. Pas de soucis, merci docteur Cox. Bon merde, celui-là il va faire son boulot un peu. On s'en fout qu'ils aillent bien dans leur tête les gens. Si moi j'ai pas de flingue, je vais pas aller bien dans mon corps, hein. Oui, Dr White, j'ai perdu l'officier qui voulait votre numéro. Il serait important que vous débarquiez au commissariat si possible. Merci d'avance. Vous pouvez m'envoyer en message la position du commissariat? Bien sûr, je peux. Obligé de travestir ma voix pour pas que BR connaisse que je suis en service, c'est quand même terrible. Docteur Ducon White. On va lui envoyer un petit message. Je crois que j'ai reçu un texto en plus. Message envoyé. Merci pour votre professionnalisme. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Moi, j'attends les commissaires pour avoir un permis port d'armes. Ok, on m'a dit qu'il fallait que je vienne au commissariat. Ah ouais, qui vous a dit ça? Je ne sais pas, un collègue. J'appelle le LSPD. Je suis le docteur White et je suis à l'accueil du commissariat. Ouais, je crois que les derniers officiers viennent de partir pour une course-poursuite. C'est honteux, docteur. Il y a le docteur White pour vous au commissariat LSP. Je suis au rez-de-chaussée, il est à quel étage? À l'accueil. Ah, vous êtes au commissariat? Ok, j'arrive. Ouais, personne fait son boulot ici, on dirait moi. Personne fait son boulot. C'est normal que cette ville tienne pas debout, hein. En plus, il y a l'autre là, dès qu'on s'approche, il tape des saluts nazis aux personnes qui arrivent. Bah ouais. Absolument déplorable. On voit ce qui se passe. Bonjour, comment ça se fait qu'il n'y a personne au commissariat? J'attends. Il faut que j'aille soigner des gens, moi. Ouais, moi je vous dis, docteur White, on se fout de nous chez LSPD. Hein. Vous y êtes trompé de radio, je croyais. Mais moi je veux savoir que LSPD, ils sont sous. Je suis là, docteur White. Monsieur, quoi? Je suis avec le docteur White, hein, donc arrêtez de... Suivez-moi, docteur White, s'il vous plaît. Ah, tout de même, il m'est passé devant. Quelle connerie. Et qui va me filer mon permis d'armes, moi? Je vais pouvoir tirer sur les citoyens, moi? Je commence à en avoir plein le cul d'attendre. C'est un scandale. Oh, Goebbels, là, tu peux dire que je suis en train d'attendre? Bonjour. Ah, formidable. Bonjour. Normalement, le docteur Cox a envoyé son message. Je regarde ça. C'est bon. Allez, je vous donne ça tout de suite, monsieur. Formidable. Désolé de vous avoir fait patienter. Pas de soucis, vous savez, j'ai pas de vie à sauver. Voilà, tenez. C'est bon? J'imagine. Oh non, c'est bon, monsieur. Ah, pardon, excusez-moi. Ouais, je vous crois, merci beaucoup. Voilà. Permis de port d'armes valide, formidable. Non, je vous ai montré par erreur. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Ça aurait peut-être pu lui prendre encore plus longtemps. Bon, allez. Pouvoir aller acheter une arme. Qu'est-ce que tu fous, toi? Bah, qu'est-ce que tu prends là à prendre ma bagnole? Mais c'est quand même un monde. Elle est en train de me tirer ma bagnole devant le commissariat. Alors je comprends bien que c'est la merde là à l'heure actuelle, mais quand même. Il y a moyen d'acheter des flingues juste à côté du commissariat, si c'est pas pratique cette ville. On a beau la critiquer pour plein de raisons quand même, hein. Il y a 2-3 trucs sympathiques. Pourquoi elle me tirer ma bagnole ça là? Alors certes, je l'avais volée à la base, mais ça m'étonnerait que je l'ai volée à elle, hein. Ah, c'est vrai qu'il faut que j'aille vendre des trousses de soins à Kiddy après. Ouais. Bonjour mon brave. J'aimerais m'armer d'un fusil à pompe. Un fusil de chasse seulement. Vous avez rien de plus impactant? Peut-être une bonne vieille mitraillette? Je ne suis pas certain de ce que je suis censé récupérer. Qu'est-ce qui pourrait être peut-être le plus efficace afin de me défendre dans une éventuelle rixe? Est-ce que je rachète un MK2? Oh, je me dis que ça pourra pas faire de mal. Et quelques balles, ça sera toujours ça de prix.
On va récupérer un MK2, je vais prendre pas mal de munitions, on sait jamais. Est-ce qu'il y a des choses à récupérer? Non, pas, rien de fou, hein. Y a pas de viseur ni rien, c'est de la merde. Est-ce que je lui prenais pas autre chose? Ah! 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 Est-ce que je récupérais pas autre chose au passage? Peut-être que le fusil de chasse est une bonne idée quand même. On va récupérer, on n'est jamais trop prudent, un fusil de chasse et quelques munitions. Ah, j'ai pas besoin de fusil de munitions pour celui-là? Comment ça se fait? Je peux pas acheter de munitions pour le fusil de chasse? Foutez de ma gueule! Je suis obligé de me travailler avec ça dans le dos là? Ah, mais les gens risquent de s'attendre un petit peu au subterfuge quand même, hein. Pas moyen de cacher ça là? Est-ce que je braquerai pas le magasin? Quitte à avoir un fusil dans les mains désormais. J'espère qu'il restera pas dans mon dos. Ah putain. Mais ça je vois dans ma tête là, y a aucune possibilité de cacher le fait que j'ai un fusil en retirant peut-être le fusil de mon dos. Monsieur, je sais pas si vous pouvez m'expliquer ça, est-ce qu'il est possible qu'on me le voit pas? Je vous avoue que c'est quand même assez visible, hein. C'est pas forcément l'idée que je me faisais de la discrétion. J'avoue que si je tombais dans un guet-apens, je préférais les surprendre. Hein. Non vraiment, je suis au maximum de la discrétion que je puisse faire là, c'est problématique. Hein. C'est pratique ces chargeurs qu'on doit mettre un par un dans le pistolet. Je trouve ça vraiment utile. Ça aurait quand même été dommage dans cette ville d'inventer un moyen d'en mettre plusieurs d'un coup. C'est beaucoup plus réaliste de galérer comme ça avec son inventaire. Bon, du coup, aucun moyen de cacher ça. Ah putain, le combo là maintenant, je l'ai dans le dos et dans les mains. J'ai quand même vachement l'impression de ne pas être discret. Peut-être finalement aller le déposer chez moi. Hein. Ça sera peut-être mieux. J'ai pas forcément envie qu'on sache que le Dr Traoul est armé. Est-ce que j'irai pas le déposer discrètement dans une des poubelles de Pôle emploi? Personne viendrait le chercher là, on est d'accord? Super. On peut rien jeter dans les poubelles de Pôle emploi. Quelle ville de merde! On est d'accord qu'il est pas possible de stocker un fusil dans le coffre de sa voiture, hein, ça serait beaucoup trop logique. Bien évidemment. Je suis fortement emmerdé, je vais pas vous le cacher. Bon, l'endroit le plus risqué pour moi, ça risque d'être l'hôpital, c'est là où ils vont m'attendre. Si jamais c'est la merde, à l'hôpital, j'aurai peut-être le temps de couvrir mes arrières avec le premier flingue et de le déposer là-bas. Et je serai peut-être à temps d'aller le chercher. Allez, on va tenter ça. Je crois qu'il faut que je fasse gaffe, il me semble qu'il y a un radar devant l'hôpital. Ce serait dommage d'aller perdre des points pour rien. Oui, moi je respecte la loi, bien évidemment. Que ces sirènes ne soient pas pour moi, s'il vous plaît. Je peux peut-être demander au docteur Maison, effectivement. Je sais pas si le docteur Maison est disponible ce soir. Il est possible que ça soit sa journée de repos. Faut vraiment que vous regardez ce mur, monsieur. Vous devriez peut-être consulter le docteur Cox, hein. Bon, est-ce qu'il y en aurait une poubelle utilisable par là? Vous allez quand même pas me dire que dans cet hôpital, y a pas une putain de poubelle qu'on pourrait utiliser? Vous allez pas me dire que je peux pas utiliser ça, vous foutez de ma gueule? Mais c'est quoi cet hôpital de merde? Vous vous foutez de moi? Pas une putain de poubelle utilisable dans tout l'hôpital. C'est une honte. Est-ce que je peux le stocker dans le frigo peut-être? Évidemment que non. Merde, c'est évidemment pas ça que je voulais faire. Je demande au docteur Cox pour cacher le fusil. Bah, je pense qu'à mon avis, s'il l'a plus, c'est qu'il a pas trouvé. Hein. Ouais, mais au commissariat, il y a beaucoup de gens qui passent à côté et qui pourraient fouiller cette poubelle. Est-ce que quelqu'un a pris le patient au coma aux urgences? Ah, merde. Non, pas moi en tout cas. Vous pourrez me demander de m'occuper de ça. Bon bah, on y va avec Martino. Quel patient au coma. Ah, s'ils me trouvent ici, ils vont faire la gueule parce que je bosse pas, il faut que je me casse. Vite, je reprends la caisse et je vais voir ailleurs si je peux jeter ce putain de fusil. J'aurais jamais dû l'acheter, j'ai perdu 1000 balles dans l'affaire. Mais je peux pas aller voir Kiddy avec ce fusil. Faut que je m'échappe, si je tombe sur un de mes collègues, on risque de me reprocher de rien branler. Je vais aller poser ça chez moi. Hein. On me laissera jamais tranquille sinon. Hein. Et après, je vais voir mon pote Kiddy. Ouais, Didier. Ouais, j'arrive au club. Je vais juste poser le fusil que je viens d'acheter chez moi parce qu'en fait, c'est difficile d'être discret avec. Et, ouais, tu peux le mettre dans le coffre de ta voiture si tu veux. C'est vrai? Ouais. C'est avec le bouton début, enfin le muscle début de ton cerveau. Ouais. Comme tu sors en face de ta voiture. Ah, ok. Putain, si j'avais su. Je pense que je peux le foutre dans une ambulance aussi? Ça je sais pas, regarde. Ok, je vais checker. Tu m'as peut-être sauvé la vie là-dessus. Bon, dans tous les cas, moi je vais à l'hôpital là. Je faut que j'essaie de vous fourguer des trucs à boire. Donc, ah bah écoute, j'arrive. super. Si tu viens à l'hôpital, je pourrais te filer les trousses de soins. Mais faut que je sois un peu discret parce que je suis en train de tirer au flanc et mes collègues font la gueule. Ouais, tranquille, tu peux juste me dire que tu me passes des médicaments et puis... Ouais, je dirais que j'étais en train de m'occuper de quelqu'un, bien sûr. Ouais. Ok, super, à de suite, Kiddy. Où ce putain d'hôpital, je suis perdu. Je travaille ici depuis 4 jours, je suis toujours pas foutu de retrouver ma route. C'est extraordinaire. Peut-être falloir couper par ici, mais ça m'a l'air de passer. Ça, c'est Kiddy, ça. Je reconnais la conduite. Ah, j'ai reconnu ta conduite, mon bon Kiddy. Ah bah je pense qu'il y a pas que la... Je pense qu'il y a pas la conduite. Pas que la conduite, pardon. Viens, viens avec moi, faut que j'aille déposer ça en bas. Bonjour. Bonjour. Bonjour monsieur. Oui. Dites-moi, j'ai une amie qui apparemment est venue ici mais on la retrouve plus, je sais pas si ça vous dit quelque chose, une personne avec 2 petites couettes blondes. Ah rien du tout, je viens à peine d'arriver prendre mon service. Ah d'accord, ok, pas de soucis. Je suis votre désolé. collègue Non, c'est pas mon collègue, lui c'est le barman. Ah ok, bah bonjour monsieur le barman. Il venait se faire soigner.
Ah ok d'accord, pourquoi il y a une bagarre Non, il a juste eu un petit accident de voiture et il voulait vérifier qu'il ait pas de contusion, rien de grave. Ok d'accord, bah faites votre boulot monsieur, bonne soirée. Pas de problème, pas de problème. Bon viens, il faut que j'aille poser ce fusil, je crois que ça fait peur aux patients. Incroyable qu'on puisse pas cacher ce putain de fusil sur soi. Tu peux, mais fonctionne pas très bien. Hein. Si j'ai pas l'ascendant de la surprise sur ces guignols, je vais me faire tuer. Qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Bah, c'est une vraie personne ça? Ah mais c'est Roy, non? Qu'est-ce que c'est que ce guignol? Mais qu'est-ce qu'il fout là? C'est quoi ça? Roy, tu nous entends? C'est qui Roy? Roy, c'est le mec qui fait du rap là. Le mec qui fait du rap? Si, c'est lui? Je sais pas mec. Je suis pas 100% sûr, hein. Ça fait un petit moment que ce mec regardait le mur. Ah, c'est peut-être pas une vraie personne, hein? Ah, je suis pas 100% sûr, hein. Ah si? Ah? Monsieur? 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 Ah, peut-être une petite absence, hein? Ah, petite absence, hein. Les derniers appels ou pas? T'attendais pas à être retrouvé si tôt? Probablement un problème d'eau, hein. Monsieur, vous êtes là? Le même running que moi là. Oh, je sais pas ce qu'il a, mais vas-y, on va dire qu'il va bien. Écoute, je vais peut-être aller voir là-bas, mais d'abord je vais prendre une ambulance. Tu veux toujours tes kits de soins? C'est que c'est possible que ce soit Driss, hein. Bah ouais, ils nous en font un petit peu. Vas-y, je vais chercher une ambulance. Viens, c'est juste là-bas. Faut juste que je retrouve le garage. Du coup, je sais pas si tu veux essayer de vendre aux collègues, mais je t'avoue que pour l'instant, ils m'ont l'air assez débordés. De vendre quoi? Mais tu voulais pas vendre de l'alcool aux collègues? Merde! C'est ici que j'ai menacé Béa. Alors comment tu m'as dit qu'il fallait que je fasse déjà? Début. Je suis pas sûr de ce que c'est cette histoire de début. On peut sortir peut-être du RP 2 secondes pour être sûr? Oui, c'est vraiment le bouton début, ça s'appelle début. C'est trop clavier. Oh, je peux pas. Y'a pas une putain de poubelle? Bon, viens au commissariat, je le foutrai dans la poubelle, on va aller voir ce qui se passe. Tu veux venir du coup? Je suis dans la voiture du coup. Parce que sinon, Ah ouais, tu peux me rejoindre en voiture. Tiens, attends, je te file des trousses de secours. Devant l'hôpital. Ouais, ok. Vas-y, viens. C'est ouvert, hein? Non mais là. Non mais c'est ouvert, hein? Si. Non mais viens là, viens, je te pose devant l'hôpital, viens. Qui dit? Qui est con, putain. Chers collègues, je me rends devant le commissariat. Une grosse explosion a été entendue, je vais voir s'il n'y a pas des blessés. On l'a déjà pris celui-là, est-ce que vous pouvez prendre Cypress Flats ou Vinewood Hill s'il vous plaît? Ouais, je vais prendre ça. Dites-nous laquelle vous prenez, histoire qu'on corrèle nos mouvements. Je vais aller à Vinewood. Ok, bien reçu. Putain, quel enfer juste d'acheter une arme dans ce pays. Je croyais que c'était un pays libre. Ça fait 1 heure que j'essaye d'acheter une arme à peine. Une arme. Je me suis planté de route en plus, j'ai perdu la trace de l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? J'aurais plus besoin de tout sauf ça. Non, je n'ai pas le numéro de Doberman. Il est ce con. Attendez, c'est le médecin maison. Et oui, il est ce con. Viens, Kili, viens. Malheureusement, non. Mais qui êtes-vous, Kili. monsieur, en fait? Vous êtes thérapeute, c'est ça? Dr Cox, psychiatre. Viens, Kili. Finalement, je vais pas le. Tiens, je te file tes trousses déjà. On s'occupe rapidement de la police et on va à la Puerta. Vas-y. Et il faut que j'intervienne rapidement. Je dois t'abandonner, faut pas que j'aille à la police, faut que j'aille à Vinewood. Tu veux venir ou t'as autre chose à faire? Non, je vais aller voir devant la police moi. Ok, merci. T'inquiète. Bon, je vais essayer de déposer cette arme, ça risque de pas rassurer les patients. Vas-y. Ok, on est parti à Vinewood. Qu'est-ce qui s'est passé encore là-bas? C'est vers chez moi, Vinewood. Je pourrais peut-être en profiter pour déposer ma arme. Par contre, C'est incroyable. pour un agent adverse à l'auto-école, il a été pris par une patate. En RP, vous pouvez me dire qui c'est le mec qui parle là? En termes de voix, je croyais que c'était Gob, mais je crois pas que Gob il est jeune le serveur. On prend la Puerta, elle est finie, c'était une fausse alerte. J'en peux plus de ces cons, hein. Moi je vous dis, du flic, je peux plus aller en sauver un seul. Hein. Hier, ils m'ont fait bouger 2 fois d'affilée pour rien hier. Tout à l'heure, j'ai attendu un quart d'heure pour une pauvre accro à essayer, c'était coincer le doigt dans son corps. Ah, c'est infernal, et puis en plus, tout prend des allures dramatiques avec elle. Putain, j'aurais dû poser l'arme, j'ai pas pensé. C'est celui de Raoult. Excusez-moi, j'ai un petit souci avec la personne que je dois réanimer ici. Ok. Si jamais vous entendez plus parler de moi, c'est normal. Comment ça? Vous avez besoin de renfort Non, je vous tiens au courant, Payne, j'ai 2 autres personnes au-dessus. Monsieur Pichon. Monsieur Pichon, vous m'entendez? C'est vous, Monsieur Pichon? Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Pichon? Dr Cox pour Dr Martino, vous recevez? Ah, c'est normal, les forces de l'ordre sont sur place. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Monsieur Pichon? Monsieur Martino, femme. Visiblement, c'était monsieur avec une coupe de mulet, donc je pense que c'est vous. Je crois que mon compère m'a complètement oublié sur le bas-côté. C'était qui votre compère? C'était le Jim. Jim m'a complètement abandonné sur le bas-côté. Je crois que ça m'arrange de pas tomber sur lui. Oh, mais c'est-il le lancé, là? Attendez, je vais vous... Je vais vous inspecter vite fait pour vérifier que tout est bien. Vous vous sentez bien? Vous avez mal? Ah bah, je peux vous dire que je suis quand même nébuleux, là. Ouais, ça m'a l'air un petit peu compliqué. Bonjour, sergent Toutou.
Oh Malassi, ça me fait plaisir d'être... Mais c'est pas monsieur Kik? Si, c'est monsieur. Oh lieutenant, je vous ai pas reconnu. Comment ça va, monsieur Kik? Ça, dis donc? Si, il y a un deuxième, il y avait un deuxième. Il est là. Ah, mais il est là, mon camarade. Et à qui c'est votre camarade là? Qu'est-ce qui lui arrive? Monsieur Pichon, vous allez vous mettre contre le mur s'il vous plaît. Monsieur Pichon, juste, attendez. Excusez-moi lieutenant, je vous le laisse, hein, mais juste j'ai une chose à rappeler à monsieur Pichon. Attendez, je m'assois. Monsieur Pichon, juste vous rappellerez à votre frère que je vous ai sauvé la vie. Monsieur le docteur, bien. relevez-le. Je réanime, bien sûr. Ça fait un peu de temps. Non mais ça fait longtemps. Là. Ah, mais je peux pas, j'ai pas le droit d'approcher cette personne. Ah bon? Ah, d'accord. Monsieur Pichon, Oui. vous rappellerez que je vous ai sauvé la vie? Je m'en rappellerai en temps voulu, effectivement, docteur, merci bien. Vous rappellerez ça également à votre frère, hein? Présentement, je ferai ça. Très bien. En tout cas, merci à vous. Allez. Bonne journée, monsieur Pichon. Ah bah... Espérons qu'il soit foutu de par là, son frère, ce con. J'ai pas sauvé son mari, j'ai sauvé son beau-frère. En espérant qu'il s'en rappelle, j'ai pas envie d'avoir... Je vais me mettre à parler belge. J'ai pas envie d'avoir d'emmerde. Wow! Putain, c'est vachement bien ces ambulances qui se remettent debout toutes seules quand même. Hein. C'est une super technologie, je trouve. Heureusement qu'on a ça, hein, parce qu'on est vraiment des branquignoles en termes de conduite. Hein. Ok, je vais en profiter pour poser ça ici. Pourquoi t'as dit que t'as pas le droit de l'approcher? Mais non, mais c'est de Béa, il y a Béa qui est arrivé derrière, et j'ai pas le droit d'approcher Béa. Est-ce que je peux jeter mon putain de flingue? Mais c'est incroyable. C'est incroyable qu'on puisse pas jeter un putain de flingue dans ce pays de merde. Ah, il avait jeté une arme, j'avais pas vu. Ah putain, bien vu. C'est elle de garder ses distances, ouais, mais j'ai pas envie de foutre la merde. Moi, je veux juste développer mon médicament, hein. Je suis pas venu là pour chercher la merde, vous savez. Je suis venu là pour m'enrichir, certes, mais je veux m'enrichir honnêtement en traitant avec des voyous. Je vais allumer ma radio. Mettre en place celle de mon véhicule également. On a perdu le docteur Traou, il était sur Vinewood, il nous a dit que... Non, c'est bon, tout va bien. Tout va bien, chers collègues, merci de vous inquiéter, ça s'est bien passé finalement. Heureux de l'entendre. Je vous remercie de vous en être inquiété. Excusez-moi, j'avais dû couper ma radio quelques instants. C'est bien de voir qu'on peut compter sur ses collègues, putain. Oh, ça m'émeut, bordel. Je les avais mal jugés, elle m'a cassé la gueule hier. Je l'avais peut-être un petit peu vite jugé. Faudrait que j'envoie un SMS à l'autre con d'ailleurs, tiens. Parce que j'ai Pichon qui est par là. Ah, c'est vrai que machin m'a appelé. Qu'est-ce qu'il voulait, ce con? Il va qu'il me raccroche au nez, ce con. Il se fout pas un peu de ma gueule? Ah oui, c'est vrai qu'il fallait que j'aille au club. Ok, on va essayer de se remettre bien avec Pichon. C'est qui machin? Machin, c'est l'autre là, il vient de Xenos 43, Pluton cosmique, avec son cousin l'empereur mes couilles. Je sais pas. Je trouvais plus simple de l'appeler machin, il change de nom tous les 2 jours. Je crois qu'ils sont juste complètement tarés les deux. À un moment donné, un jour il s'appelle Baptiste, le lendemain l'empereur Xenox. Tout ce que je sais, c'est que l'autre jour ils m'ont filé de la thune pour les avoir sortis d'une situation de merde. C'est déjà pas mal. Quel bordel dans cette ville! Pas une seconde tranquille! Est-ce qu'il y a du monde à l'hôpital? Bonjour chers collègues, je vous remercie de vous être inquiétés de ma situation. Ouais, pas de soucis, docteur Traoul, vous nous avez fait peur, hein. Ah ouais, je suis tombé sur... J'ai eu des petits ennuis avec Béa hier, je sais pas si vous êtes au courant. Non, je savais pas. Moi j'adore les potins, donc racontez-moi. On a eu des petits soucis, on a fini au commissariat et... Il est possible que la situation ait dégénéré. Avec Béa? Ouais, elle m'a accusé de l'avoir menacé avec une arme. Oula. Moi qui voulais gérer ça à l'amiable. Moi une fois j'ai menacé avec une arme l'homme que j'aime. Mais ouais, mais on est d'accord, c'est quelque chose qui peut arriver. Et bah voilà, je suis contente. Tout à fait, et moi j'ai essayé de voir avec elle et d'en discuter calmement et elle a fui et porté plainte. Oh, bah, elle venait quand même de m'enlever 5 litres de sang et je commençais à plus tenir debout. Bon, toujours est-il que je peux entendre que ce problème puisse être interprété dans les deux sens. Ouais. Mais je sais pas si vous connaissez les fréquentations de Béa. Ah non, je sais qu'il y a un peu les frères Croûte, non? Enfin, les Croûtes. Oh, les croûtes, c'est pas ce qui m'inquiète. Hein. Oui, bah oui. Ils sont récalcitrants, mais ils sont pas très malins. Non, elle a tendance à traîner un peu avec les pichons, je sais pas si vous avez déjà remarqué. Attendez, j'ai Elle couche avec le vieux. La femme pichon. Ah bah c'est Béa, la femme pichon. Hein. Non, la femme de pichon, c'est Béa? La femme de pichon, c'est Béa. Et c'est... Non, il y a quelque chose qui colle pas. J'ai eu dans mon taxi... On parle du vieux. Ils sont deux, les pichons, ils sont deux frères. Ah bah peut-être alors c'est l'autre. Elle se tape le vieux. Parler de goût à la con. Dans tous les cas, ils sont un petit peu dangereux, les deux loustiques, donc...
J'avoue que c'est pour ça que j'ai passé la première partie de mon service à essayer de m'armer au cas où, parce qu'elle avait l'air vraiment elle avait l'air vraiment remontée que la police m'ait pas condamné. Je rêve de ce qui est écrit dans les news là. Qu'est-ce qu'il y a écrit, j'ai raté, pardon. Il y a écrit l'agent Ted et Doberman, les justiciers de la ville. On n'arrête pas de les voir partout, ces justiciers, à chaque fois qu'ils sont quelque part, on est juste derrière parce qu'il faut réveiller quelqu'un dans le coma. Ah vraiment, la LSPD c'est peut-être pas la meilleure police qu'on ait ici. Hein. Non mais entre les magouilles et tout ça. Ouais, bonjour. Bon, toujours est-il que du coup j'ai dû relever un des pichons là, mais j'avais peur qu'ils se mettent à me tirer dessus après coup, mais heureusement la LSPD est également sur place donc ça va. Sauf que Béa est arrivé, on n'a plus le droit de s'approcher à 5 mètres, donc j'ai dû quitter les lieux après avoir remis son beau-frère sur pied. Et pourquoi vous avez voulu tirer sur Béa? Et parce que je vous dis, elle m'avait enlevé 5 litres de sang et j'ai essayé de me faire une injection pour survivre. Mais malheureusement elle voulait pas me laisser tranquille, donc j'ai dû l'éloigner, mais j'ai pas tiré dessus, hein, je l'ai juste menacé. Pourquoi elle vous a enlevé 5 litres de sang? Elle voulait me soigner avec ses saignées, je lui avais dit ok pour lui faire plaisir de m'enlever 1 litre, mais quand elle a dépassé un petit peu... Quand elle a commencé à pousser un petit peu au-delà des limites du contrat, j'ai tenté de me rebeller. Ah, alors on a une alerte, c'est parti. Ah, je la prends si vous voulez. Fais-toi plaisir. Ou alors on y va à 3 avec 3 camions. Ah, je pense qu'ils vont croire qu'on branle rien quand même. Hein. Ah non, y en a je peux pas juger, mais. Ah, c'est le même, c'est Del Perro. Mais ça fait pas 15 fois qu'il est dans le coma celui-là? Oh bah. Ouais, je m'en occupe, chers collègues, si vous voulez. Fais-toi plaisir. Allez, je vous laisse. Je prends le dernier appel. Je suis dessus, chers collègues. Ouais, mais vous avez pas pris l'appel. Ah, si, il me semble. Hein. L'appel étant 2 fois exactement le même numéro. Ah, super. Ah, putain, ils ont des sacrés gros chats ici. C'est normal qu'il y ait des léopards qui se trimballent en liberté dans la ville. Pardon, répétez. C'est normal qu'il y ait des léopards qui se trimballent tranquillement dans la ville au milieu de nos routes. J'ai pas entendu parler de ça avec des échappatoires, donc non. Bah faites gaffe, il y a un gros matou qui traîne à côté de l'hôpital. Quelle direction? Au sud-ouest de l'hôpital normalement. Méfiez-vous si vous trimballez à pied. Ah super, c'est à côté du bar, je vais pouvoir aller voir mon frérot Kiddy en suivant. Non, excusez-moi, je n'ai pas eu le temps. LSMS pour LSPD, on nous rapporte des léopards vivants qui se baladent en ville. Pardon? Docteur Traoul. Bonjour, qu'est-ce qui se passe ici? Ajouté dans un problème. Machin, c'est pas vous qui m'avez appelé tout à l'heure? Si, j'ai essayé, mais on m'a interviewé, je devais faire mon devoir de justice. Ah, je comprends, y a pas de souci. Bonjour. Bon, je réanime votre collègue, hein. Ah bah, on s'est déjà vu. Bah oui. Bah parce que m'a dit, vous êtes fatigué par des léopards, je sais pas quoi. Ah, c'est vous les léopards? Des lymphatiques. Des quoi? Des lymphatiques. Une espèce intergalactique. C'est vous les léopards? Je les ai vus à côté de l'hôpital là-bas en liberté, c'est normal? Qu'est-ce que vous aurez? Oh bah ça va, Janté a l'air d'aller bien. Allô? Goldorak? Ta drogue, le chien, elle est bonne ou quoi? Je pense qu'on va peut-être passer au SMS faire une prise de sang en fait. Qui êtes-vous? Goldorak? Attendez, ouais, rien n'est îloté. M'entendez? Non, je pense pas. Ça me semble être de bonne idée. Agent Ted, est-ce que vous vous sentez bien? Ouais, ça va. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Oh, rien, 2 espèces d'énormes connasses qui m'ont tiré à moitié dessus, mais c'est ok. Attendez, on vient de me parler de léopard là. De léopard? Non, je crois pas, non. Et c'est qui vous a tiré dessus? Vous avez pu voir? Ouais, c'était des flics, hein, comme tous les pourris de cette ville, mais c'est ok. Ils vous ont tiré dessus sans raison? Je dis pas, hein, je sais que notre police est profondément incompétente, mais quand même, ça me semble bizarre. Bah écoutez, j'imagine que c'est ce masque ridicule que je possède qui a fait qu'elles m'ont buté comme une merde en fait sur le bout du bitume et on m'a laissé là pendant une demi-heure, mais Putain, merci à vous. je dois reconnaître que votre masque est ridicule, mais bon. Oui, bah... Pourquoi vous le portez dans ce cas-là? Je vais changer ça rapidement. Merci à vous en tout cas. Attendez, vous devriez peut-être voir avec la police si vous êtes fait tirer dessus. Non, mais c'est ok, t'inquiète, je me démerde. C'est gentil frérot. Elle a l'air bien peu amicale cette personne. Est-ce que vous avez accès aux journalistes? Oui, il me faut 6 caisses de vin blanc s'il vous plaît. Ah bah attendez, c'est bon. Est-ce que vous pourriez amener mon ami Basile? Non, oui, c'est le journaliste qui m'a payé le pot de vin. Non, il ne va pas. Bon, je suis navré, Basile, je dois vous laisser à la journée. Oui, bah pour payer le vin. C'est normal que l'agent. C'est que ça s'appelle, non? Machin que j'ai relevé là se barre? Ah bon, d'accord, oui, 6 caisses de vin blant ou 6 bouteilles. Elle dit qu'on lui a tiré dessus. 6 bouteilles, 6, oui, c'était 6 bouteilles pour $2000, comme il y a la dernière fois. Je suis docteur moi, attendez, pas que ça va foutre. Hein. Ah oui, c'est vrai. Allô? Excusez-moi, c'est vous le journaliste? C'est en train de me dire que j'ai un souci de voix, c'est ça? Oui, mais c'est le moment où je dois acheter des voix. Vous avez vu? Incroyable. Incroyable. Oui, docteur. Oui, Non, excusez. ça va, tout va bien, moi. Non, tout va bien, excusez-moi, vous êtes journaliste?
Absolument. Ah, je vous cherche depuis plusieurs jours. Est-ce que ce serait possible de récupérer votre numéro, s'il vous plaît? Alors, je suis une personne mariée. Ah non, mais écoutez, non, bien sûr. Je peux avoir ce genre de délire, mais rien à voir. C'est juste... 69,70. 109,110, formidable, merci. 69,70. Je risque de vous contacter bientôt, je suis en train de mettre au point un médicament miracle. Oui, oui. Vous pouvez me le répéter, excusez-moi, j'ai peur d'avoir raté. 69,70, Earl Bailey, Weatherby. Formidable, merci beaucoup, je risque de vous recontacter sous peu, je commence à Oui, pas de soucis. me rapprocher d'un résultat. Avec grand plaisir. Grand plaisir. Pourquoi il y a Johnny qui vient de s'arrêter gueuler sur les journalistes? Quand même extraordinaire cette histoire. Bon, avec tout ça, j'avance pas moi. Je prends l'appel de Little Seoul. Tout ça, j'avance pas du tout sur mon traitement moi. Pour général, je prends l'appel à Little Seoul. Je viens de dire que je prenais l'appel Dr Cox, mais si vous voulez, on pourra intervenir ensemble. Excusez-moi, je n'étais pas sur la radio à ce moment-là, je viens de la rallumer. Pas de soucis, venez, on interviendra tous les deux, y a pas de problème si vous voulez. Non, ben oui, je suis quasiment en route, mais ok. Dr Cox, pour général, l'hôpital, l'hélicoptère de l'hôpital est sur le toit ou pas? Je vais vérifier, docteur. Merde, comment je suis censé monter là-haut moi? Normalement, il a pas été utilisé. Je suis outplay. Dr Cox, pour général, je suis sur le lieu à Little Seoul, je vois rien du tout. Je vous rejoins dans 2 secondes. Dr Cox, vous avez rien vu? J'ai rien trouvé. Alors à moins que ça soit à l'étage de ce parking, je vais aller voir. Ah, c'est possible, je regarde en bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait par là, un petit peu en difficulté, en recherche d'assistance? Même dans le coma, ça serait peut-être sympathique de se souligner, les services de réanimation ont du mal à vous voir. Personne? C'est fort emmerdant. Surtout que je sais pas comment je vais remonter là-haut, moi. Oh putain. Ah, une bonne petite galette, ça fait du bien. Allô? Dr Cox? Ah, vous avez trouvé Dr Cox? Ouais, c'est bon, je l'ai, ouais. Mais c'est de la médicinale. Ah bah c'est parfait. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Rejoindre et toujours là. Oh putain, pas elle. Non mais c'est une blague. Très bien, bon. On rentre en voiture de police, Dr Cox? Ouais, non, on va pas leur piquer leur voiture, leur belle pauvre. Bon, ils ont nos ambulances au pire. Je vais regarder ce qui se passe, parce que j'aime bien les poursuites policières. Pensez que j'ai le droit de sortir mon arme? Vous avez une arme? Ah, c'est vous qui m'avez donné le permis. Ah, c'est vrai, j'ai oublié. J'espère que j'ai le droit d'avoir une arme. Bon, bah écoutez, l'intervention est terminée. Oh, c'est tous les soirs comme ça. Hein. Et comment on remonte là-haut, nous? Je pense que si on escalade là... Ah bah non, ouais. Je suis complètement con, c'est terrible. Mais... Altaïr! Comment vous avez réussi ce... Comment vous avez réussi ça, Altaïr? Comment vous avez fait? Ezio! Vous m'avez planté là! Dr Cox! Dr Cox, pour général, je retourne à l'hôpital pour un TPR. Dr Cox, comment vous avez réussi ce tour de magie? Eh bien... Vous aviez des ancêtres assassins, Dr Cox? Je suis... le week-end, je fais de la reconstitution historique du survivalisme et également du parcours. Putain, quel CV de fou! Bah moi je suis toujours comme un con! Et comment il a fait ça, wesh? Ah, je vais faire le tour comme un guignol, hein? Ah, je suis dépité. Et mon ambulance qui m'attend là-haut. Ouais, qui dit? Yo Didier, tout va bien? Tout va bien, je suis en train de piquer un camion de cola parce que je ne peux pas accéder à mon ambulance bloquée sur l'autoroute. Le Dr Cox a réussi à escalader, mais je crois qu'il a des ancêtres assassins. Ok. Bah écoute, Et toi moi j'ai fini mon service, là il y a Idriss qui va aller se reposer, donc si t'as besoin de quoi que ce soit pour ce soir, je suis là. Hein. Ah, je te rappelle dans une seconde, attends, il faut que j'arrive à monter dans ce camion que j'ai volé. Ouais. Ouais, pardon, excuse-moi hein, de t'avoir accroché un peu sauvagement au nez. Non, t'inquiète. Du coup, tu me disais, c'est déjà fini votre club là? Bah le club ça va pas durer très longtemps, hein, tu sais, en plus il y a pas beaucoup de clients, donc écoute, nick hein. Ouais, je vois ça. Bah écoute, je sais pas, j'ai pas prévu grand chose pour l'instant. J'ai envisagé d'enfin faire mes tests de chloroquine 1.5 là. Ça traîne depuis hier, mais toutes les emmerdes qui me sont arrivées ont foutu le bordel. Hein. Ouais, je me doute bien. Je suis en train de traverser l'autoroute à pied là. Bah écoute, je viens de relever un des pichons là, donc... Ah bah je pense que du coup... J'ai informé son frère, j'ai filé 1000 $ sous le manteau, j'espère qu'ils sauront s'en rappeler quoi. Ok, bah écoute, c'est pas mal hein. En tous les cas, maintenant j'ai une arme, je suis prêt à me défendre si jamais. Vas-y. Bah écoute, moi je suis en train de tester le métier de brasseur pour voir si je peux pas me récupérer du whisky ou... Claude, c'est toi? Parce que... J'adore l'humour. Faut bien que voilà, hein, je trouve ma propre... comment ça s'appelle? Consommation, pardon. Ah ouais, c'est pas en achetant à... à l'autre con
Ah, c'est tu pas vas un te mettre bien. resto Hein. Montatac, hein. Surtout que les Montatac ils font même pas les trucs qui m'intéressent, ils font pas d'alcool fort, ils font que leur champagne et leur vin, donc bon, m'en fous moi. Plus j'ai comme l'impression qu'ils pissent dans les bouteilles, je vais pas te mentir. Hein. Bah ça va, leur champagne est assez bon, mais écoute, est-ce que ça vaut 1000 balles? J'irai pas jusque là non plus. Hein. 1000 balles, je pense que c'est le prix de mes trousses de soins, hein, c'est autrement plus utile. Hein. Ouais, je suis d'accord. Ah, tout va bien. Ah, fais attention à toi sur la route, hein. Ouais, tout va bien, je gère. Vas-y. Bah écoute, je suis à l'hôpital là, si jamais tu veux passer. Bah moi là, je dois partir super loin pour commencer pour faire ma petite aventure, mais je suis là dans Ok, 15 bah minutes, tu je me suis tiens dans au le nord, courant. Allez, à toute qui dit. Vas-y.